Bonjour. Dans les années 80 et 90, l'image du hacker était souvent celle d'un jeune passionné d'informatique, isolé et rebelle. Mais les choses ont bien changé. Il existe maintenant des groupes de hackers bien structurés, souvent associés à des gouvernements ou à de grandes organisations criminelles. Prenons l'exemple des Question Group ou encore des Shadow Brokers aux USA. Ce groupe, lié à la NSA, est responsable de malwares dévastateurs comme WannaCry ou NotPetya, malwares qui ont paralysé des entreprises et des institutions dans le monde entier. Leur sophistication montre une coordination et des ressources bien au-delà des capacités du simple individu. En Corée du Nord, Bureau 121 et le Lazarus Group sont célèbres pour leurs cyberattaques spectaculaires, comme le piratage de Sony Pictures ou encore l'attaque de la Banque centrale du Bangladesh. Ces groupes ne se contentent pas de voler des données, ils perturbent des économies entières. D'autres hackers se regroupent autour de causes politiques ou sociales. Anonymous, paradoxalement le plus connu, est un collectif international qui s'attaque à des cibles variées pour défendre la liberté d'expression et dénoncer les injustices. Leur mode opératoire est souvent spectaculaire, utilisant des attaques par déni de service pour faire passer leur message. Et enfin, il y a des groupes émergents qui montent doucement mais sûrement en puissance. Lapsus par exemple est un groupe composé principalement de jeunes hackers qui, malgré leur jeune âge, ont réussi à infiltrer des géants comme Microsoft ou Samsung. Leur méthode est simple mais efficace, ils ciblent les employés pour accéder au système interne car bien souvent, trop souvent, la faille est humaine, comme nous l'explique le professeur Nordin Labadi. Alors, qui est derrière ces cyberattaques ? Les agents de la menace sont multiples, ce sont à la fois des pirates, ça va être aussi des organisations criminelles hyper structurées, organisées. On s'organise, on se structure avec des moyens de plus en plus importants, des motivations de plus en plus élevées. Et donc, les hackers, c'est un type d'agent de menace, mais aussi vous avez les concurrents, vous avez également les États, vous avez les organisations criminelles, vous avez aussi les employés malveillants aussi, qui ont été licenciés par exemple et qui ont conservé leurs droits, qui voudront se venger de l'entreprise qui les a remerciés. Alors, ce phénomène est en explosion, et ça va s'amplifier. Alors, qui est concerné ? Justement, tout le monde, personne n'est à l'abri. On l'aura compris, que ce soit pour l'argent, la reconnaissance ou la défense d'idéaux, ces groupes de hackers montrent une sophistication et une menace constante et croissante. Restons donc vigilants et informés, car la cybersécurité est l'affaire de tous. À jeudi prochain.